tous et bienvenue dans cette abbatiale Saint-Manoir. Nous avons choisi de vous emmener dans l'univers d'un compositeur dont la musique semble suspendue entre ciel et terre, Gabriel Fauré. Mais qui est-il? Il est né à Gaillac-Poulsat, dans l'Ariège, en 1845. Il occupe une place à part dans la musique française. Formé à l'école Liedermeyer dès ses 9 ans à Paris, il a reçu très tôt une éducation musicale tournée vers la liturgie, le chant et l'harmonie. Son maître, Camille Saint-Saëns, lui ouvrit les portes du monde profane, de la poésie et du classicisme français. Fauré fut à la fois organiste, notamment à la Madeleine, professeur de composition et directeur du Conservatoire de Paris, mais avant tout, c'est un musicien de l'intime, un architecte du sentiment discret. Son œuvre, elle échappe au mode. Elle ne se laisse pas enfermer dans un style, classique par la forme, romantique par l'élan, moderne par la liberté harmonique. Fauré a fait évoluer le langage musical français, préparant sans fracas le terrain à Debussy et à Ravel. Ces mélodies comptent parmi les plus belles jamais écrites. Elles épousent les poètes, Verlaine, Gautier, le comte de Lille. Fauré est un maître de la demi-teinte, du silence éloquent et du mot retenu. Lorsqu'on l'écoute, on entre dans un monde où l'émotion ne s'écrit pas, elle se respire. Alors nous allons commencer ce voyage par 5 mélodies. Nées au XIXe siècle, à une époque où le romantisme bat son plein, la mélodie française est l'héritière du lied allemand, mais avec une âme tout à fait autre. Là où le lied regarde vers le drame et l'intensité, la mélodie française préfère la nuance, la clarté, la suggestion. Nous ouvrons donc ce programme avec la chanson du pêcheur. Et
Jean-Pierre Delmoral. Sentez-vous ce parfum? Le parfum des roses, les roses disparues. Gabriel Fauré nous emmène dans un Orient rêvé, celui que le poète, le comte de Lille, évoque avec tant de raffinement. Certes, ce n'est pas l'Orient des caravanes, ni des tempêtes de sable, mais un Orient intérieur, baigné de parfums, de lumière, de tendresse. Ispahan, quel mot rêveur, ancienne capitale de la Perse, devient ici le jardin d'un amour absent, autour de la femme aimée, Leïla. Tout fleurit, les roses, les jasmins, les orangers. Mais ces parfums, ces couleurs, ces beautés n'ont de sens que par le souvenir de celle qui n'est plus là. Le piano, d'un souffle régulier, accompagne la voix comme un éventail de soie, souple, caressant, sensuel. Sous cette élégance orientale se cache souvent, comme chez Fauré, une douce mélancolie, celle d'un bonheur entrevu et perdu, que la mémoire transforme en parfum éternel. Dans leur rêve de pousse, les jardins de Mossoul, les fleurs de l'oranger. Ont un parfum moins frais, ont une odeur moins douce. Ô blanche Leïla, que ton souffle léger. Ta lèvre est de corail et ton rire léger sonne mieux que l'eau vive et d'une voix plus douce. Mieux que le vent joyeux qui berce l'oranger, mieux que l'oiseau qui chante au bord d'un nid de ta lèvre si douce, il n'est plus de parfum dans le pâle oranger, ni de céleste arôme aux roses dans leur mousse. Oh, que ton jeune amour, ce papillon léger, revienne vers mon cœur d'une aile montée douce, et qu'il parfume encore la fleur de l'oranger, les roses disparant dans leur gaine de La chanson du pêcheur, l'une
l'une des premières mélodies de Gabriel Fauré, écrite sur un poème de Théophile Gautier. C'est une page très courte, d'une simplicité presque naïve, mais d'une rare émotion. On y entend un pêcheur solitaire, assis au bord de l'eau, qui se souvient d'un amour perdu. Le balancement régulier du piano imite celui des flots, une eau calme mais lourde de mélancolie. Et la voix, telle une prière sans réponse, répète ces mots qui reviennent comme des vagues. Oh, jamais plus je ne la verrai. Tout Fauré est déjà là. La pudeur du sentiment, la clarté du langage et cette manière unique d'émouvoir sans se livrer. Ce n'est pas un cri de douleur, c'est un murmure de nostalgie. Dans cette mélodie, la mer devient miroir du cœur, calme en surface, infiniment profonde en dedans. Je pleurerai toujours. Sous la tombe, elle emporte mon âme et mes amours. Sous le ciel sans m'attendre, elle s'en retourna. L'ange qui l'amena ne voulut pas me prendre. Que mon sort est amer, ah, sans amour, s'en aller sur la mer. La blanche créature est couchée au cercueil. Comme dans la nature, tout me paraît en deuil. La peau oubliée pleure et songe à l'absent. Mon âme pleure et sent qu'elle est dépareillée. Que mon sort est amer, ah, sans amour, s'en aller sur la mer. Sur moi la nuit immense plane comme la seule. Chante ma romance que mon cœur entend seul. Ah, comme elle était belle et combien je l'aimais. Je n'aimerai jamais une femme autant qu'elle. Que mon sort est amer, ah, sans amour, s'en Voici maintenant l'une des premières mélodies du tout jeune Gabriel Fauré, il a à peine 20 ans, sur un poème de Victor Hugo.
Le texte raconte la rencontre légère, presque enfantine, entre un papillon et une fleur. Le papillon veut s'approcher, la fleur s'effraie. L'un est frivole, l'autre fidèle. Mais derrière cette fantaisie délicate, c'est déjà une méditation sur la fragilité du désir, sur l'impossible union de deux êtres que tout attire et aussi que tout sépare. Fauré y déploie un charme limpide, d'une fraîcheur printanière. Le piano papillonne, la voix respire, la musique imite le vol hésitant de l'insecte, le frémissement de la fleur qu'effleure un souffle. Tout semble simple, et pourtant cette simplicité est celle déjà d'un grand maître. Le papillon et la fleur. Après un rêve, c'est sans doute la plus célèbre des mélodies de Gabriel Fauré et l'une des plus émouvantes. Écrite sur un poème italien traduit en français par Romain Bussine, elle résume à elle seule tout l'art du compositeur, la pudeur, la clarté et cette émotion retenue qui bouleverse mais sans jamais éclater. Le poème évoque un rêve d'amour absolu, un envol vers la lumière, vers la plénitude. Mais le réveil ramène le silence, la séparation, la nostalgie. Toute la musique repose sur ce contraste, l'élan vers le ciel et la retombée douce, presque résignée vers la terre. La ligne vocale est d'une pureté inouïe et elle s'élève comme un souffle.
Rien de dramatique pourtant, cette mélodie syphoréenne, où la douleur devient beauté et la perte une prière. Après un rêve, ce sont des minutes suspendues entre ciel et terre. Jean-Pierre Delmoral, interprète de Sainte Mélodie de Paul. Nous arrivons au deuxième temps fort de ce concert, le Requiem. Donc pendant que le chœur avance pour s'installer sur la scène, quelques mots de ce Requiem, opus 48. Le Requiem de Fauré, c'est une imploration, c'est un apaisement. Composé entre 1887 et 1890, il est, à l'image de son auteur, j'ai perdu mon texte. Il est à l'image de son auteur, discret, lumineux, profondément humain. Alors que d'autres compositeurs ont fait du Requiem un drame, une confrontation avec la mort, si on pense à Berlioz ou à Verdi, Fauré, lui, choisit le chemin de la douceur. Son Requiem n'exprime ni la peur, ni la colère, mais la paix. Il le disait d'ailleurs lui-même. On a dit que mon Requiem n'exprimait pas la peur de la mort. Eh bien, c'est ainsi que moi je vois la mort, comme une heureuse délivrance, une aspiration au bonheur de l'au-delà. L'œuvre s'ouvre dans le recueillement, sans éclat, et elle progresse vers la lumière. Le célèbre Pie Jesu,
C'est une prière de pureté et d'innocence. Et elle semble s'élever hors du temps. Et puis vient le Libérame, le seul moment d'ombre et de tremblement avant que tout ne s'apaise devant le Id Paradisum, où les voix montent doucement comme un souffle d'âme. Ce requiem, ce n'est pas une messe funèbre, c'est une berceuse pour l'éternité, une main qui est posée sur le front des vivants. Requiem de Gabriel Fauré.
de présenter le morceau suivant, mais elle va le faire quand même. Oui. Avant de terminer par ce grand morceau du cantique de Jean Racine, je voudrais au nom du chœur adresser des remerciements. Tout d'abord au père Guillaume Montgolfier qui nous a ouvert les portes de cette magnifique abbatiale de Léon, Saint-Magloire, ainsi qu'à l'équipe pastorale dont Amaury Gauthier. Nos remerciements à Dinan Aglo pour la mise à disposition de l'école de musique de Dinan, le kiosque, qui nous permet de répéter chaque lundi soir à 20h15 dans des conditions optimales. Et vous êtes tous les bienvenus. Comme disait notre chef de chœur, vous pouvez chanter faux, mais si vous aimez chanter, venez. Nos remerciements bien sûr à Didier Le Chien, maire de Dinan, à René de Graine, maire délégué, et à l'ensemble du conseil municipal qui nous soutient depuis l'origine du chœur et qui facilite toutes nos productions. Merci à Jean-Pierre Lebrun pour le son et les lumières. À pied d'œuvre ici depuis 10 heures ce matin. Merci à nos deux solistes, l'un pour les mélodies, Jean-Pierre Delmoral, et l'autre pour le Pays Jésus. Enfin, mes amis choristes et moi, nous tenons à remercier très chaleureusement, mais vraiment très chaleureusement, parce qu'il a fourni un travail extraordinaire pour qu'on vienne à bout de ce requiem. Et Dieu sait si c'était bien difficile, n'est-ce pas Jean-Pierre? Chanteur, chef de chœur, compositeur de tous les arrangements musicaux, metteur en scène, auteur des scénarios de tous nos spectacles depuis plus de 15 ans. Il fait évoluer avec beaucoup de persévérance et beaucoup de tact. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Alors avant d'écrire son célèbre requiem, Gabriel Fauré avait déjà à 19 ans composé cette œuvre, le cantique de Jean Racine. C'était en 1865, il terminait ses études à l'école Biedermeier à Paris. La pièce fut d'abord écrite pour chœur, hors des cordes, sur un texte de Jean Racine, traduction d'un hymne latin, Consors Pater Illuminis. Le jeune Fauré, encore étudiant, y déploie déjà une science de l'équilibre et d'une pureté de ligne qui annonce toute sa maturité. Rien de théâtral dans cette œuvre. La ferveur se fait contemplation. Le texte qui s'adresse au Verbe égal au Très-Haut devient sous sa plume une prière simple et lumineuse. La musique avance avec lenteur, douceur, portée par des harmonies d'une clarté presque céleste.
les nombreux présents ce soir. Si vous êtes intéressé par ce que fait et produit le Chœur des Messagers de Dinan, le plus simple, c'est d'aller, comme tout le monde, taper sur Google Messagers de Dinan. Vous allez arriver sur notre page et vous serez tenu au courant de nos prochains concerts. Le prochain sera je suis très mauvais dans les dates, on m'a déjà fait c'est Messagers de Noël déjà. Donc c'est un spectacle que nous avons produit un certain nombre de fois déjà. Mais pour nous, c'est toujours un grand plaisir de le faire. Et puis, a priori, pour vous, c'est un plaisir de l'entendre aussi. Donc nous le donnerons le 7 décembre. Je pense. Ça sera à 17h. À 18h. Bon, de toute façon, je suis jamais bon. N'hésitez pas. C'est vraiment un spectacle pour les enfants qui raconte la nativité, mais vu par le bœuf et l'âne. Donc c'est une vision très, très amusante, très intéressante, qui plaît aux enfants, avec un très beau texte de Jules Superbielle. Voilà. Donc n'hésitez pas et venez nous rejoindre et venez chanter avec nous parce que nos rangs sont ouverts, ce qu'on a fait. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce chœur parce que parmi eux il y a très peu de lecteurs. Donc pratiquement tous ont appris par cœur, note à note. Et ça, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup encore de votre présence et à très bientôt. Merci.